Si le S&P 500 suit une tendance haussière et la force relative reste stable, nous devrions nous attendre à une légère progression du marché japonais. Alors Bruno, les marchés actions ont progressé au cours des dernières semaines. Ce mouvement va-t-il se poursuivre? Commençons par de nouveaux plus hauts atteints par les actions à faible et à moyenne capitalisation. Ces actions ont déjà dépassé leur point haut affiché en avril. Leur force relative contre le S&P 500 a également progressé. La dynamique reste haussière, ce qui crée des conditions favorables à une reprise solide. Le Nasdaq a formé un double fond car il n'a pas cassé cette ligne de tendance haussière. Nous avons observé une accélération de la couverture de positions à découvert à court terme. C'est intéressant car il y a 3 semaines, vous avez mentionné une configuration baissière sur le S&P 500. Oui, c'est vrai. En fait, la configuration était très bonne. Une épaule sur le côté gauche, une tête et une épaule sur le côté droit. Et il était crucial de casser le niveau de 20-40. Le S&P 500 a effectivement franchi ce niveau pour 24 heures, mais il n'a pas clôturé en dessous de ce niveau. Nous avons observé un renversement immédiat. Il est important de noter que cette configuration baissière n'a pas duré longtemps. À l'heure actuelle, nous observons un mouvement haussier qui peut générer de nombreuses opérations de couverture de position à découvert à court terme. L'indice est passé en dessus du niveau de 20,75, soit la bande supérieure, et se situe actuellement près de son plus haut précédent de 21,11. Ce mouvement sera-t-il durable à votre avis? Regardons le graphique hebdomadaire. La ligne de tendance baissière a été franchie il y a 18 mois, puis en avril, nous avons observé un certain repli qui a été suivi d'une forte reprise. À l'heure actuelle, les indicateurs stochastiques hebdomadaires nous montrent des signaux d'achat à moyen terme. Le MACD poursuit sa progression. La dynamique est haussière et nous allons probablement tester le maximum historique à 21,34. There is some upside momentum and probably it will go and challenge the 21.34 all-time high. Pourrions-nous parler des secteurs spécifiques qui sont les principaux moteurs de cette reprise? Pour ce qui est de la reprise, je crois qu'il faudrait analyser 2 secteurs clés. Le premier moteur de ce rebond est le secteur de la technologie. La performance de ce secteur s'est quelque peu dégradée en avril, ce qui est confirmé par la baisse de cette ligne orange sur notre graphique. Cependant, ce secteur a connu un regain de dynamisme au cours des 5 dernières semaines. La ligne de soutien se situe à un très bon niveau, près de son plus haut précédent. Les oscillateurs stochastiques montrent des signaux d'achat et le MACD est également en progression. Le deuxième secteur qui représente un intérêt particulier pour nous est celui des services financiers. Ce secteur a affiché une faible performance depuis presque un an. Maintenant, l'industrie financière commence à progresser. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, cette ligne de tendance orange est en train de tester sa ligne de résistance descendante. Nous sommes actuellement au niveau où nous avons la confirmation du fait que le mouvement haussier se poursuit et la dynamique est également haussière. Pouvons-nous dire que cette situation ressemble à celle du Japon? Avant de parler du Japon, je vous propose de jeter un coup d'œil à l'Eurostoxx qui nous montre un triangle, ce qui signifie qu'il est dans une position relativement neutre. Cependant, il est important de garder à l'esprit qu'en 2014, nous avons observé une augmentation de la force relative en parallèle avec une forte reprise. En ce sens, dans le cas de l'Eurostoxx, sa force relative contre le S&P 500 est en train de former un double fond. Il est probable que l'indice va progresser au fur et à mesure que la force relative augmente. Si l'on compare la situation de l'Eurostoxx à celle du Japon, nous verrons que le contexte est également neutre, mais la force relative est stable. Donc, si le S&P 500 suit une tendance à la hausse et la force relative reste stable, nous devrions nous attendre à une légère progression du marché japonais. Dans le cas des marchés émergents, lequel vous paraît le plus intéressant pour les investisseurs en ce moment? Bien entendu, les marchés émergents sont très différents. Par exemple, dans le cas du marché chinois, la force relative est stable et la dynamique est assez faible. Nous constatons qu'il y a de la résistance sur ce marché. Pour l'instant, l'Inde représente plus de perspectives. Le graphique hebdomadaire nous montre qu'il y a eu un mouvement relativement fort il y a 2 semaines. Il est à noter que la force relative est déjà en mouvement depuis 5 semaines. En ce sens, vu cet élan haussier, l'Inde représente plus d'intérêt que la Chine ou le Brésil, dont la situation se détériore.
Pour résumer, la configuration baissière du S&P 500 a été renversée il y a 3 semaines. Les perspectives sont relativement haussières. Nous sommes susceptibles d'observer sa progression au cours des prochaines semaines. Il nous faut tout simplement une confirmation. Bruno, tous mes remerciements pour votre participation. Cela a été un plaisir. Bruno reviendra dans notre studio dans 2 semaines, mais en attendant, restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour financières. À très vite.